Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question 3C et à la question 4D de l'activité numéro 6 sur l'étude du vecteur accélération dans le chapitre 5 qui est la cinématique du point. Le but de cette vidéo est donc de vous expliquer comment tracer les vecteurs accélération dans deux types de mouvements différents. Le premier, le cas du mouvement rectiligne accéléré, et le deuxième cas, le mouvement circulaire uniforme. Alors la question 3C, on demandait de tracer le vecteur accélération à la position numéro 8. Donc par définition, l'accélération au point numéro 8, c'est égal au vecteur delta v divisé par 2 fois delta t, où delta t c'est le temps entre deux positions successives. On avait vu que ça valait 1 seconde dans notre cas. Avec delta v, v9 moins v7. La différence entre le vecteur vitesse du point d'après et le vecteur vitesse du point d'avant. Donc, comme on le voit, pour tracer le vecteur accélération au point 8, il faut donc trouver la vitesse au point 7 et la vitesse au point 9, donc il faut tracer les vecteurs vitesse. Comme on l'a vu en première, le vecteur vitesse au point 9, c'est le vecteur position entre le point d'avant et le point d'après, donc m8, m10 divisé par 2 delta t, et v7, c'est la même chose, m6, m8 sur 2 delta t. On va donc commencer par v9. Il faut donc que je trouve le vecteur position m8, m10. Donc je dois mesurer la distance m8, m10, parce que pour calculer la valeur du vecteur v9, il faudra que je trouve la valeur, donc la norme du vecteur m8, m10, donc la distance m8, m10. Donc je mesure sur le document la distance entre les points 8 et 10. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudra que je trace la vecteur accélération à ce point-là. Donc m8, m10, ça vaut 3 cm. Ça, c'est sur ma feuille. Il faut donc que j'utilise, pour translater une distance sur ma feuille dans la réalité, il faut que j'utilise une échelle des longueurs. Donc je prends une autre feuille pour avoir toutes les échelles sur une même feuille. Je prends une feuille coupée en 3 parce que j'aurai une échelle des longueurs, une échelle des vitesses et une échelle des accélérations. Donc comme ça, moi j'aurai toutes les échelles à portée de main très rapidement. Donc premièrement, échelle des longueurs. Alors on va choisir une échelle qui est cohérente avec ce qui peut se passer dans la réalité. Donc par exemple, 1 cm qui va représenter dans la réalité 10 mètres. C'est une échelle cohérente et en plus ça nous facilitera les calculs quand on en aura besoin. Donc j'utilise cette échelle pour trouver dans la réalité à quoi correspondent mes 3 cm entre M8 et M10 sur ma feuille. Donc M8 M10 égale 3 cm correspond dans la réalité à 30 mètres. Ça va me permettre de calculer la valeur de la vitesse au point 9. Parce que la vitesse au point 9, là, c'est donc la norme du vecteur vitesse au point 9. C'est donc la distance m8, m10 divisée par 2 delta t. Je calcule ça. M8, M10, ça vaut donc 30 mètres. Delta T, 1 seconde, ce qui me donne 15 mètres par seconde. Je sais donc que la vitesse au point 9, c'est 15 mètres par seconde.
Il faut donc que je trouve comment représenter le vecteur vitesse qui aura pour valeur 15 mètres par seconde. On ne peut pas représenter sur une feuille quelque chose de 15 mètres par seconde tel quel. Il faut donc utiliser une échelle des vitesses. Donc, échelle des vitesses, je choisis quelque chose pour représenter en centimètres sur ma feuille une vitesse en mètres par seconde. Alors comment choisir l'échelle des vitesses? Il faut quelque chose de raisonnable pour pouvoir tracer des vecteurs qui soient pas trop petits, mais pas trop grands non plus. Donc je peux choisir ici 1 cm qui va correspondre à 5 mètres par seconde. Dans ce cas-là, ma vitesse V9 qui vaut 15 mètres par seconde, ça sera représenté pas sur ma feuille par 3 cm. Une fois que j'ai trouvé comment je vais représenter la valeur du vecteur, il faut que je sache comment je vais le représenter. Alors un vecteur vitesse, on le représente toujours de la même façon. Le point d'application, c'est le point qui nous intéresse, donc ici ça sera le point 9. Le sens, c'est toujours le sens du mouvement. Et la direction, c'est toujours le long de la trajectoire, donc c'est toujours tangent à la trajectoire. Et la valeur, c'est ce qu'on vient de calculer, ça sera une flèche de 3 cm. Alors je représente ça sur ma chronophotographie au point 9. Le point 9 est ici. Le sens du mouvement, c'est vers la droite. Et comme on a une droite, la tangente à la droite, c'est le long de la droite. Donc je dois tracer un vecteur qui part du point 9, qui va vers la droite, le long de la droite, qui a une valeur de 3 cm. Je vais tracer les vecteurs vitesse toujours de la même couleur pour pas me perdre. J'ai donc ici le vecteur V9. Je vais faire exactement la même chose avec le vecteur V7. Le vecteur V7, on a dit que c'était M6, M8 sur 2 delta T. Donc je dois mesurer la distance M6, M8. Je mesure la distance M6 et M8 et je trouve 2,4 cm. J'utilise, pour savoir à quoi correspond 2,4 cm dans la vraie vie, j'utilise l'échelle des longueurs. M6, M8, 2,4 cm correspond à, d'après mon échelle des longueurs, à 24 mètres. Ça me permet de calculer la valeur du vecteur V7. V7 égale la distance M6, M8 sur 2 delta T. Donc, ça vaut 24 mètres divisé par 2 fois 1 seconde. Et ça me donne 12 mètres par seconde. Pour savoir comment représenter le vecteur V7, j'utilise l'échelle des vitesses. L'échelle des vitesses pour V7 qui vaut 12 mètres par seconde, je trouve, d'après mon calcul, 12 divisé par 5, 2,4 cm. Donc je dois représenter un vecteur qui sera une flèche de 2,4 cm. Alors pour savoir, toujours pareil, comment représenter, on utilise toujours la même technique. On sait que le vecteur vitesse, il se représente à partir du point qui nous intéresse, donc à partir du point 7, dans le sens du mouvement, donc vers la droite, le tangent à la trajectoire, donc le long de la droite. Alors je vais décaler un petit peu mes vecteurs pour pas qu'ils se superposent. Donc je dois tracer un vecteur de 2,4 cm. Voici le vecteur V7. J'ai donc tracé mes deux vecteurs vitesse qui m'intéressaient, V9 et V7.
Maintenant, pour tracer l'accélération au point 8 qui était la question, je dois tracer le vecteur V9 moins V7 au point 8. Donc ça, on sait faire des soustractions ou des additions de vecteurs. Donc je vais devoir reporter le vecteur V9 au point 8 et soustraire le vecteur V7 ensuite, pour construire le vecteur delta V. Alors, je me positionne au point 8. Je dois donc faire V9. Pour faire V9, je prends mon vecteur V9 et je le déplace sans changer la direction, sans changer le sens, sans changer la norme, donc la valeur du vecteur, donc la taille de la flèche. Je le déplace juste le point. Donc je vais faire tout ça d'une autre couleur pour bien voir. Je me décale un petit peu pour bien voir. Je refais le vecteur V9. Au point 8. Et ensuite, à partir de la fin de V9, je dois faire moins V7. Alors moins V7, c'est le vecteur V7, mais juste dans le sens opposé. Donc je fais le vecteur moins V7 à partir de la fin de V9. V7 allait vers la droite, donc je vais vers la gauche. Voici moins V7. Et donc, mon vecteur delta V, c'est qui était V9 moins V7, ce sera donc ce vecteur-là, entre le début de V9 et la fin de moins V7. Voici mon vecteur delta V en rouge. Alors, comment faire maintenant pour utiliser mon vecteur delta V? Je sais que l'accélération au point 8, c'est delta V sur 2 delta t. Il faudrait donc que je calcule A8. A8, c'est donc delta V, la norme, sur 2 delta t. Et delta V, j'ai mon vecteur rouge. Mais je ne connais pas sa norme pour le moment, j'ai juste une taille de flèche. Pour savoir la norme du vecteur delta V, je vais donc utiliser l'échelle des vitesses. Je mesure donc la norme de ce vecteur-là, qui vaut 0,6 cm. J'utilise l'échelle des vitesses pour savoir à quelle vitesse correspond la norme du vecteur delta V. Donc, delta V égale 0,6 cm. Ce qui me donne une vitesse de 3 mètres par seconde. Je peux donc maintenant calculer la valeur de l'accélération au point 8. Ça me fait 3 divisé par 2 fois 1,0, c'est-à-dire 1,5 mètres par seconde au carré. Comme tout à l'heure, je ne peux pas directement représenter l'accélération en mètres par seconde au carré sur ma feuille. Il faut donc que j'utilise une nouvelle échelle pour transcrire les mètres par seconde au carré en centimètres sur ma feuille. Donc, j'utilise une échelle des accélérations. Qui va me donner un nombre de centimètres qui va correspondre à un certain nombre de mètres par seconde au carré. Donc toujours pareil, comment choisir l'échelle des accélérations? Il faut pouvoir représenter des vecteurs d'accélération qui soient pas trop petits, mais pas trop grands. Là, j'ai 1,5 mètres par seconde au carré. Si je prends 1 cm correspond à 5 mètres par seconde au carré, mon accélération 8 qui vaut... si je prends 1 cm égale 0,5 mètres par seconde au carré, par exemple, mon accélération 0,8 qui vaut 1,5 mètres par seconde au carré, ça me fera un vecteur de 3 cm. Donc c'est un vecteur qui est pas trop grand, mais pas trop petit non plus.
Donc on pourra garder cette échelle des accélérations par exemple. Alors comment maintenant tracer le vecteur accélération? Je sais qu'il aura une longueur de flèche de 3 cm. Pour tracer un vecteur accélération, le point d'application c'est le point qui nous intéresse, donc ici le point 8. Le sens et la direction c'est le même que celui de delta v qu'on a construit avant. Parce que delta v et l'accélération sont des vecteurs qui sont collinéaires de même sens. Donc une fois qu'on a construit le vecteur delta v, on sait dans quel sens et dans quelle direction on va. Donc je dois tracer à partir du point 8 une accélération qui est donc le long de la droite, vers la droite, et qui a une longueur de 3 cm. Voici mon accélération au point 8. Une fois qu'on a compris ça, on peut faire exactement la même chose, mais pour un mouvement qui est un petit peu plus compliqué, qui est le mouvement circulaire. Donc dans la question 4D, je demande de tracer le vecteur accélération à la position numéro 15. L'accélération au point numéro 15, d'après sa définition, c'est le vecteur delta v divisé par 2 delta t, avec cette fois-ci le vecteur delta v qui vaut le vecteur vitesse au point d'après, v16, moins le vecteur vitesse au point d'avant, v14, divisé par 2 delta t. Pour tracer l'accélération au point 15, il faut donc trouver et tracer le vecteur vitesse au point 16 et au point 14. On fait comme tout à l'heure. Le vecteur vitesse au point 16, c'est le vecteur position du point d'avant et point d'après. M15, M17, divisé par 2 delta t. Et V14, c'est le vecteur position M13, M15, divisé par 2 delta t. Donc, comment faire pour tracer le vecteur V16? Il faut donc déjà mesurer la distance M15, M17. Sauf que cette fois-ci, on n'a plus une droite. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme distance M15, M17? Alors, les points 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il faudra donc tracer l'accélération à ce point-là. Il faut donc trouver la distance M15, M17. Comme on a un cercle, on va prendre la corde M15, M17. Donc on mesure la distance qui relie le segment M15, M17 comme ceci. Et on trouve 3,2 cm. Pour savoir à quelle distance ça correspond dans la réalité, j'utilise l'échelle des longueurs. 3,2 cm, ça correspond donc à 32 mètres. Ceci me permet de calculer la valeur réelle de la vitesse de la voiture. V16 égale la valeur M15, M17 sur 2 delta t, ce qui vaut donc 32 mètres divisé par 2 fois 1 seconde. Et ça me donne 16 mètres par seconde. Pour savoir comment représenter 16 mètres par seconde sur mon schéma, j'utilise l'échelle des vitesses. Donc, V16 égale 16 mètres par seconde, ce qui me donne 16 divisé par 5, 3,2 cm. Je vais donc devoir tracer un vecteur qui partira du point 16, qui a une longueur de 3,2 cm, qui va dans le sens du mouvement, donc ici vers le bas, et qui est le long et tangent à la trajectoire. Alors le point 16, il est ici. Tangent à la trajectoire, c'est-à-dire comme ceci.
Donc je vais faire mes vecteurs vitesse en bleu comme tout à l'heure. Ici le vecteur vitesse V16. On fait la même chose pour trouver le vecteur vitesse au point 14. On mesure la distance M13, M15 sur le schéma. On trouve 3,2 cm, toujours pareil. On trouve exactement la même chose, car on avait vu que le mouvement dans la deuxième phase était circulaire uniforme. Uniforme, donc ça veut dire que la vitesse est constante, donc la voiture parcourt la même distance en un même temps. Donc c'est normal qu'on trouve la même distance entre deux points. Donc la vitesse V14, ça sera aussi 16 mètres par seconde. Et donc on va représenter la vitesse V14 par un vecteur de 3,2 cm aussi. Je pars donc du point 14, je vais vers la droite, je suis tangent à la trajectoire, donc tangent au cercle, et je trace un vecteur de 3,2 cm. Voici mes vecteurs V16 et V14. Maintenant, je dois trouver l'accélération au point 15. L'accélération au point 15, la norme de l'accélération, c'est donc la norme du vecteur delta V divisé par 2 delta t. Je dois donc trouver la norme du vecteur delta V. Il faut donc que je construise le vecteur delta V qui était le vecteur V16 moins V14 au point 15. Donc je reporte mes vecteurs V16 et moins V14 au point 15 qui était celui qui m'intéresse. Comment reporter les vecteurs? Comme tout à l'heure, je prends le vecteur et je le déplace sans changer la direction, sans changer le sens, sans changer la norme. Je déplace juste le point d'application. Je vais faire ça au crayon de papier pour ensuite pouvoir gommer et faire moins de vecteurs sur le schéma pour que ça soit plus clair. Donc je fais le vecteur V16 qui va partir cette fois du point 15, qui avait une norme de 3,2 cm. Au bout de V16, qui est ici, je trace le vecteur moins V14. Donc moins V14, c'est V14, mais dans le sens contraire. Donc ça veut dire que mes deux vecteurs V14 et moins V14 doivent être parallèles. À partir du bout de V16. Là, j'ai donc fait le vecteur moins V14. Et mon vecteur delta V, il part donc du point 15, du début de V16, et il va jusqu'à la fin de moins V14. Donc voici mon vecteur delta V. Une fois que j'ai fait mon vecteur delta V, je pourrais gommer les vecteurs de construction V16 moins V14 s'il y a trop de choses dessinées. Comme j'aurais pu le faire ici, au lieu de faire les vecteurs en vert, j'aurais pu les faire en crayon de papier et ensuite gommer pour éviter de faire trop de vecteurs sur mon schéma. Donc j'ai mon vecteur delta V maintenant qui est construit. Ça va être très important pour savoir le sens et la direction de mon vecteur accélération. Et en plus, pour pouvoir calculer le vecteur accélération, il faut donc que je trouve la norme du vecteur delta V. Il faut donc, à partir de l'échelle des vitesses, que je mesure la norme de la flèche qui vaut 2 cm pour moi. Donc j'ai delta V qui vaut 2 cm. À partir de l'échelle des vitesses, je vais donc pouvoir trouver ma vraie vitesse. Donc je fais 2 fois 5, 10. J'ai donc
une vitesse de 10 mètres par seconde. Ceci me permet de calculer l'accélération. L'accélération au point 15 était delta v sur 2 delta t. On a dit que delta v c'était 10 mètres par seconde. Divisé par 2 fois 1,0, ça me donne 5 mètres par seconde au carré. Pour savoir comment représenter l'accélération, au point 15, j'utilise l'échelle des accélérations. Donc, l'accélération au point 15 qui vaut 5 mètres par seconde au carré. D'après l'échelle qu'on avait choisie tout à l'heure, ça va me donner un vecteur de 10 cm. Donc, comment tracer le vecteur accélération au point 15? Je sais qu'il sera représenté par une flèche de 10 cm qui va partir du point 15 et qui sera dans le même sens et dans la même direction que le vecteur delta v. Le vecteur delta v, il est comme ceci, donc le vecteur accélération, il sera dans le même sens et dans la même direction. Et il aura une norme de 10 cm. Donc je pars du point 15 et je fais un vecteur de 10 cm. Voici mon vecteur accélération au point 15, qui part bien du point 15, qui est dans le même sens et dans la même direction que delta v. On peut remarquer que le vecteur accélération est dirigé vers le centre du cercle. On a le cercle qui est comme ceci, on a le centre qui est par là, donc on a bien le vecteur accélération qui est dirigé vers le centre du cercle. Donc voici comment représenter des vecteurs accélération dans le cas d'un mouvement rectiligne accéléré et dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Ce sera toujours la même méthode. Bon courage!